Des centaines d'objets de la Grande Guerre rassemblés dans cette salle de Saint-Hilaire-la-Forêt. Pour les organisateurs, cet événement perpétue le devoir de mémoire. Je voulais absolument faire une exposition après le centenaire parce que la peur, c'est d'avoir commémoré le centenaire, oui, mais après, ne pas oublier et de perdurer la mémoire. Parmi les collections de l'art des tranchées, ces objets créés par les poilus en pleine guerre. Donc la particularité de cet objet, c'est qu'à l'origine, c'est une monte-gousset qui a été transformée en briquet, ce qui prouve qu'à l'époque, l'homme pouvait s'adapter, transformer un objet en un autre usuel. Cette montre est également composée d'une valve de vélo, mais outre ces objets, des souvenirs familiaux viennent enrichir la collection. Ces petites lunettes là, toutes rondes en petit fil de fer, toutes fragiles, et son étui à lunettes. Comme il faisait froid, je lui ai ramené ces petits gants en soie. Cet arrière-petit-fils de Poilu partage par exemple les vêtements de ses ancêtres, un instant solennel. De pouvoir les présenter comme ça, en faire partager les gens du pays, les enfants qu'on a vus tout à l'heure, ça me touche particulièrement. Je vais les voir régulièrement, pas plus tard que pour le 1er novembre, en leur ramenant des chrysanthèmes au cimetière qui est juste derrière. Et puis, en fin de compte, de ressortir tout ça, et puis de les voir d'un seul coup, sur pied, réhabillés avec leurs effets, presque côte à côte. J'avoue que je suis très honoré et puis touché de ça. C'est comme si ces arrière-grands-parents, comme si pour eux c'était une renaissance, quoi. Une guerre dure également à l'arrière. 2 conférences reviennent sur le destin des familles en 14-18 et notamment sur le travail des femmes. Quand les bœufs ont été réquisitionnés, eh bien, ma foi, on s'est retrouvé avec des femmes, disons, qui tiraient les charrues pour aller labourer les champs. Les allocations qui étaient versées par le gouvernement à l'époque à la femme non mobilisée, c'était à peu près, disons, 50 centimes, disons, par personne et par jour. Hein, et c'était à peu près, disons, le prix d'un œuf frais. Et il ne faut pas oublier non plus que les enfants, ils ont été élevés dans une culture de guerre, aussi bien, disons, à l'école que pendant les travaux des champs, et même pendant leur moment de loisir, ils jouaient à quoi? Ils jouaient à la guerre. Une exposition ouverte jusqu'au 13 novembre. Les 3 collectionneurs et organisateurs se félicitent du succès de cet événement.